J'ai fait plus de 45 000 $ de payout en 2025 et mon objectif c'est de faire mon premier payout en 2026. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, il y aura tellement de contenu, que ce soit de la valeur psychologique, la valeur technique. Tu auras également des trades qui sont pris en live avec ma vision. Tu auras également pourquoi j'ai perdu certains comptes financés, la souffrance de mon premier payout 2026, des accompagnements en live. Bref, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu auras une petite surprise également. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas le cas. Allez, on va parler direct dès le début de la vidéo. Donc, comme vous le savez, je suis Funded 400K, j'étais Funded 400K depuis novembre 2025 voilà, récemment j'ai perdu une partie de mes capitaux. En vrai je vais pas vous mentir, ça la fout, mais ça reste quand même une partie du game, tu vois, donc il faut aussi dans une stratégie avoir des profils de compte un peu plus agressifs et d'autres un peu plus passifs, donc safe. J'ai conservé mes profils, mes capitaux safe. D'ailleurs c'est plus de 2 fois les capitaux que j'avais en 2025, donc j'ai pas d'excuses pour faire d'autres payouts. Mais cette stratégie elle était là pour faire le plus de performances possible et aller chercher sur des capitaux un peu plus agressifs, avec un profil plus agressif, des performances bien plus importantes que ce que je serais capable de faire sur des comptes safe. Après c'est pas bien grave, j'ai fait un gros pas en avant pour aller chercher cette max allocation. Voilà, là aujourd'hui j'ai plus forcément cette max allocation, mais le but ça va être de la reprendre sur 2026 et d'aller chercher d'autres capitaux sur d'autres firmes comme par exemple Topstep qui est plus orienté sur de l'intra et c'est du futur, mais ça peut correspondre à une partie de mon trading, donc je vais aussi accentuer ça sur 2026 et sur ce début d'année 2026. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre stratégie pour scaler en 2026, que ce soit à travers les propres firmes futures ou les propres firmes CFD. Je suis curieux de savoir quels sont vos objectifs, comment vous allez procéder sur cette année. Tu vois, mais c'est une motivation, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand il n'y a pas de résultat derrière, dans le sens où tu n'as pas de rémunération, en fait, c'est un métier assez ingrat, le trading. C'est que tu peux travailler autant que tu veux. S'il n'y a pas l'opportunité, tu vas pas aller la chercher. Il faut qu'il y ait l'opportunité, il faut que tu aies les connaissances et les compétences qui se développent dans le temps. Et tout ce processus se fait petit à petit, tu vois. C'est pas en gros, tous les jours ou toutes les semaines, tu dois te dire, ok, comment je peux être meilleur que la semaine dernière, tu vois. C'est sûr que tu récolteras pas les fruits ou en tout cas les résultats dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Mais peut-être que dans 1 an ou 2, il faut quand même apporter une petite précision. J'exagère sur les délais parce qu'on parle d'une personne qui peut passer que par exemple 2 heures par semaine sur les graphiques. Forcément, l'apprentissage et l'acquisition d'expérience seront bien plus longs. Mais si la qualité du travail est au rendez-vous, ce n'est qu'une question de temps. Encore une fois, ça reste propre à chacun. L'idéal, c'est d'agir à la fois qualitativement, mais aussi quantitativement. Et si tu privilégies l'un au détriment de l'autre, tu mettras simplement plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que tu réussiras pas. Tu auras tout le travail qui sera accumulé toutes les semaines où tu as passé 1 heure ou 2 à regarder les graphiques, à te dire ok, là c'est quoi mon prochain plan, je travaille dessus, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, je vais demander à Arcane, est-ce qu'il a des conseils sur mes plans, est-ce qu'il a des points sur lesquels je peux m'améliorer, etc. Et tout ça va faire que toutes les semaines tu vas gagner, tu vas t'améliorer, tu vas être une meilleure version de toi-même. Et en fait, cette version-là, donc, qui s'améliore de semaine en semaine, tu te dis c'est rien, là je vois pas l'amélioration. Tu te dis franchement pour l'instant j'ai pas de résultat. Et en fait, dis-toi que moi ça a commencé comme ça. J'ai pas de résultat. J'ai un peu de résultats, j'ai plus de résultats. Et après j'ai des résultats importants. Tu vois, ça arrivait d'un seul coup. Et tu pourrais dire c'est de la chance, ça arrivait d'un seul coup et tout. Mais en fait au final c'est la répercussion d'un travail qui s'est fait auparavant et qui a tenu dans le temps malgré le fait qu'il n'y ait pas de résultat. Je suis d'accord avec toi, c'est ingrat. Hein. Au début, y a pas quand t'as pas de payout, t'as pas de rémunération à travers le trading, t'as de quoi lâcher, t'as de quoi abandonner. Je trouve que c'est encore plus piégeux de se mettre sur de l'intra en sachant que t'es pas sur les bonnes. C'est pas toi qui décides des horaires sur lesquels tu viens. Ouais. Même du mouvement. Ouais, du mouvement. Parce qu'en fait, tu vas un peu t'obliger à te dire bon là j'ai pas fait de perf, je vois un setup, je vais le prendre. En plus là en ce moment c'est un peu ça, tu vois des setups intéressants mais tu te dis il y a pas tout ce qui va avec, mais je le prends parce que j'ai pas d'autre chose, tu vois, genre et du coup c'est hyper piégeur parce qu'au final t'alloues du capital, t'alloues du risque à chaque fois sur des trucs qui sont pas réellement. Alors qu'en vrai t'attends un mois là, t'attends janvier
Et l'intra, même si tu le fais hors zone, tu auras beaucoup plus de setup intéressant. Parce que ça, en fait, c'est un peu chiant parce que tu te dis, ouais, bah, c'est un peu comme ce que je disais à la team, c'est qu'en gros, tu récoltes pas les fruits de ton travail directement parce que tu fais du backtest, tu fais du démo. Mais en fait, c'est de l'expérience que tu arrives. En fait, devant les graphes, c'est de l'expérience que tu es en train de construire, même si c'est pas in dans le marché, genre en temps réel. C'est quand même quelque Ouais. chose qui te reste connecté au marché. Donc quand tu vas aller sur tes swings, tu vas être beaucoup plus opérationnel à trouver les meilleurs points d'entrée. Et c'est là où tu vas pouvoir te rémunérer. Et malheureusement, tu es obligé actuellement de subir, par exemple, je te parle pour le mois de décembre, hein, sur des horaires Non, qui ne mais te conviennent pas. Peut-être que tu auras d'autres périodes qui seront plus propices. Et là, tu seras opérationnel pour faire ta perf. Après quelques accompagnements très sympathiques, je passe à l'élaboration d'un document pour un de mes accompagnements, qui est la construction d'un cadre en trading, et qui est en fait au final de manière très efficace et très simple, une manière en fait d'organiser et de préparer sa semaine, ce qui m'a permis moi personnellement de passer mes premiers payouts en prof firme, et c'est quelque chose que je pourrais que conseiller puisque ça permet de faciliter une sélection en début de semaine, et d'orienter en fait son regard et ses analyses sur des actifs à forte probabilité. On est le 6 janvier 2026, il est tard, bientôt le 7 d'ailleurs, parce qu'il est presque minuit. Et là, j'étais en train de finaliser le game plan un peu d'une des personnes que j'accompagne. Euh, et je pense que ce game plan, qui en fait est là parce que ça répond à une de ses problématiques, va clairement changer ses performances sur l'année 2026, et qui risque de le faire évoluer d'une manière assez importante. Et c'est là où tu te dis, putain, t'as vraiment un impact. Et c'est là où tu viens chercher l'utilité, et le sens dans ce que tu fais. Et en fait, ça t'apporte forcément dans ton trading aussi, dans tes performances personnelles. Et c'est pour ça que je fais aussi de l'accompagnement. Souvent, on me le demande. Mais en vrai, je me nourris en fait de transmettre. Et aussi de recevoir à certains moments, que ce soit dans le trading ou ailleurs. Il y a forcément des choses que je ne sais pas ou que je n'avais pas vues de cette manière-là. Et ça m'ouvre d'autres portes et c'est hyper enrichissant. Et à travers ça, c'est pour ça que j'adore les accompagnements. J'étais en train de finaliser une petite vidéo pour le module éducatif au sein du groupe privé. Et là, on a le premier trade pour 2026 sur le BTC en swing H4. Donc je l'ai envoyé dans le groupe, et puis on verra bien si on arrive à avoir un bon résultat à la fin. On a réussi l'achat 90-500 SL, et c'était un plan qu'on a présenté en début d'après-midi, et qui nous donne avec une mèche une invalidation assez claire. Donc on verra bien si cela fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. On verra bien. Tu vois, là, je suis pas à 100% de ma forme, et à chaque fois, je me dis que quand tu es dans cet état-là, autant faire quand même un petit peu. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire beaucoup un jour et très peu le lendemain. C'est surtout d'essayer d'avoir cette récurrence dans l'anticipation, dans le travail de position. Typiquement, là, le plan BTC, parce que j'ai anticipé, j'ai travaillé ce matin pour voir s'il y avait des setups intéressants. J'ai regardé sur le BTC et j'ai vu potentiellement ce plan qui pourrait m'intéresser. Et donc là, il vient de se déclencher parce qu'il y a une OpenUS qui est plutôt favorable, etc. Et bien, moi, potentiellement, je vais pouvoir me positionner dessus de manière un peu plus tranquille, avec une idée en tête qui est en train de potentiellement se réaliser. Et en tout cas, j'ai une invalidation claire. Mais même pour tout, pour le contenu éducatif, pour plein d'autres trucs, je fais pas ça au maximum là actuellement parce que je suis pas au max de ma forme, mais j'essaie de faire au moins un petit peu. Petit peu. Au final, ça fait quand même pas mal de choses parce que tu vois, en 3 jours, j'ai réalisé quand même 4 ou 5 modules. J'ai quand même pas mal publié dans le Discord, j'ai fait 2-3 accompagnements en plus, donc c'est quelque chose quand même qui est important de faire un petit peu, pour au final, à la fin, que ça fasse quand même quelque chose de sympathique. Et on aura des jours meilleurs, et ces jours meilleurs là, on sera content d'avoir fait ce travail de fond. J'avoue que si le BTC là il performe bien, ça m'arrangera aussi au niveau de certains projets altcoin, puisque j'ai relancé une partie de position sur Tao, typiquement qui était sur un niveau mensuel qui m'intéressait. Et à terme, en vrai, c'est quand même un investissement qui est intéressant sur un projet qui est intéressant aussi, même s'il est quand même pas mal critiqué. Ça reste des projets personnellement moi qui me parlent, donc je suis amené à placer
une partie de mes investissements dessus. D'ailleurs, toi, pourquoi t'as pris l'achat là sur le gold? Tiens. J'ai pris l'achat, je vais te montrer. Déjà, j'ai pris un achat tout à l'heure avant la stat. Et au final, je me suis fait BE parce que Ouais, bah, en fait, je voulais pas la garder. Bon, au final, tu vois, j'ai ouais, bien c'était fait là. dangereux. Je pense que j'aurais pris sans doute potentiellement un SL. Mais au final, il est parti. En fait, je défendais ce lot là. Parce que c'était une zone pour moi qui m'intéressait. Surtout que ici, on avait en 1 heure une bougie patronne assez majeure. On était revenu sur le mythe de l'Asienne. Et donc là, on avait cette zone ici à tenir là où on avait pas mal tenu précédemment. Et c'est ici en fait cette consolidation dégueulasse là qui m'a fait sortir au final. Parce que pour moi là c'est avant la stat c'était un Ouais, peu c'est clair. compliqué. Ouais. Et là on a cassé Mais les plus hauts de l'Asienne, on est revenu ici chercher les plus hauts, donc en fait tous les vendeurs se sont présentés. Et en fait là tu te dis, vas-y, là il y a au taquet de l'eau qui sont laissés. Tu viens chercher la première zone, tu viens pas chercher la deuxième, tu vois. Donc tu te dis, là, pour moi, c'est un point vendeur, tu vois. Et même là, en Mm. vrai de vrai, je devrais prendre des profits. Bon, là, je parle, mais c'est pas bien grave dans tous les cas. Parce que je suis à BE et au pire, je travaillerai demain sur la position. Mais là, tu vois, soit ça va faire ça et ça va venir chercher, et potentiellement les vendeurs vont se repositionner. Mais je suis pas forcément pour parce que je trouve que c'est trop obvious. Et on est Ouais, venu la chercher structure, toutes elle les est vraiment. liquidités, Ouais, et donc là, on a c'est clair. potentiellement la possibilité pour repartir, quoi. Donc, Mm. parce que tu vois, là, c'était un point vendeur sur lequel où si j'étais vendeur, je me serais positionné. Parce que tu reviens sur les 0,68 de toute la baisse et t'as pas Mm. pris les lots là. Donc tu te dis, tu peux pas repartir à la hausse sans avoir pris ces lots là, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça trop con. Et généralement, on vient les reprendre. Donc là, j'ai attendu. On a bien méché. Et moi, ce que j'aime bien, c'est. Bon, déjà, t'as la mid-asienne ici. Donc potentiellement, j'avais un repère. Si on commence à clôturer sous la mid-asienne, bah, c'est dégueu, quoi. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est en 15. Ici, tu vois, t'as vraiment cette zone là. On a méché là. Et dès qu'on a eu la clôture ici, j'ai commencé à me dire, bon, bah, vas-y, je rentre, tu vois. Parce qu'en fait, Mhm. ici, la clôture juste en dessous, elle va forcément être reprise assez rapidement. Et si elle n'est pas Ouais, elle a reprise l'air. après, non, bah moi je la cut quoi. Et tu vois que la bougie 15 là, elle a repris vraiment de manière assez impulsive. Et après, moi ce que j'aime bien aussi, c'est la MM50. Et donc tu vois ici, on a vraiment une convergence ici sur ce point-là. Qui souvent, après avoir cassé le mythe de l'Asian, enfin le high de l'Asian, on vient faire un pullback sur le high de l'Asian, mais je trouve que c'est trop obvious. Donc la plupart du temps, ça refait pas des plus hauts. Ça dépend du flux de la tendance ou quoi, mais là en l'occurrence ça n'a pas fait. Et après ça réintègre pour faire une fausse réintégration et ça revient Ouais, c'est sur vrai cette qu'avec MM50. la MM50, c'est assez obvious, ça. Ouais. Comment ça. Mais en fait ça fait un bon support pour repartir dans le sens. Après tu peux pas que te baser sur une moyenne mobile, mais tu vois là c'était une Ouais. convergence supplémentaire avec la prise de liquidité. Et je trouvais ça pas mal. Comme tu vois la MM50 ici en 5 minutes, qui est revenu dans cette sorte d'OB là, qui était potentiellement tu vois un achat ici. Mais un achat Mhm. ici, tu vois, il est pas déconnant non plus. C'est juste qu'il est à 16h20. Et moi, je me dis, on n'a pas pris ces liquidités là, donc Ouais, compliqué. c'est Là, tu me clair. dis, tu sweep là, t'as break 5. Moi, je prends là avec SL sous les plus bas, tu vois. Ouais. Mais vu qu'on n'a pas pris la liquidité là, j'étais en mode, bon, bah, je vais attendre ici. Et après, j'interviendrai. Donc, en vrai, plutôt clean quand même. Celui-là, je suis un peu deck parce qu'en vrai, j'aurais pu le reprendre là sur cette bougie là, en UT5. Parce que ça a clean ici et ça a protégé le Ouais. Lola. Mais C'était pour un petit RR, je pense. Voilà, que bah, t'avais. en fait, il était top le trade, mais il était à 13h40. Et après, t'avais la stat. Ouais, déjà, Donc, c'était risqué, c'est clair. bah, En à fait, tout tout moment, ça. tu faisais ça. Et après, t'avais la stat. Donc, c'était relou. J'ai pas pris. Mais après, ce qui est bien, Après, c'est je que je sais suis pas sur le si. BTC aussi. Ouais. Et que T'étais j'ai. en bail, je crois, Mec, j'ai à un tellement moment. galéré. En vrai, ça Ouais, m'a j'ai vu ça, rappelé. j'ai regardé. Bah, en fait, c'était trop chiant parce que en swing, Mhm. t'as des frais assez importants en CFD. Et ça, c'est le problème aussi. Ouais, C'est que quand c'est tu ça le prends une problème. position là, le jeudi 8 novembre, déjà, t'as les frais overweek. T'as les frais de. Là, on est mardi, Ouais, tu vois. BTC, il te mange. Mais en Et en fait, cherche ça une 1000 dépend, mais c'est dollars. vrai que ça consomme quand même pas mal. En Ouais, fait, mais ça ça diffère au mange ta final sur main, ton quoi. SL parce qu'après, à la fin, moi, en Ouais. gros, là, si imaginons j'avais gardé la position sur les 5-6 jours, j'aurais pris en gros 0,1 par jour plus overweek, c'était 0,3. Donc en gros, on serait facile à C'est 0,5 voire presque 1%, tu vois. Donc ouais, c'est c'est énorme clair, c'est après, tu beaucoup. vois. Parce que les cryptos, bah, je pense pas qu'on aura de bull run. Je sais pas toi, mais pour moi, c'est un peu fini. Bah, en fait, on l'a Pas trop eu positif. sous une certaine forme, quoi.
On n'a pas eu, Ouais, on l'a déjà eu, quoi. on l'a eu sur une On l'a pas forme eu ce qu'on attendait, plutôt centralisée sur les actifs les plus capitalisés, quoi. Genre BTC, ETH, en vrai, le graphique est plutôt positif au final. ouais, Euh, ETH, oui, surtout si tu as pris les achats vers les 1003, 1004, quand de ouf. tout le monde enterrait ETH. Après, c'est sûr que les autres Mais charts des altes, 1004 c'est plutôt. compliqué. Mais en fait, il y a surtout un système, je pense, dans un monde où l'argent est de plus en plus rare, dans le sens où, avec l'inflation, etc., tu commences à te dire, bon, l'argent me coûte de plus en plus cher, quoi. Genre, c'est Ouais, de moins en moins rare. Donc, tu te dis, l'argent que tu possèdes, en fait, il se dévalue. ouais. Et tout va dans les actifs à risque, les indices, etc. Sauf Oui, qu'en c'est fait, ça. ça va dans les actifs à risque, mais qui génèrent de la valeur, quoi. Donc Mm. des entreprises qui génèrent réellement quelque chose, Quand tu regardes l'or et l'argent, enfin surtout l'or, tu vois, ça ouais, c'est génère rien ça. en soi. Ou de la Et bulle de pourtant, l'IA, quoi. De ouais, l'espérance de plus tard, quoi. Mais sur les c'est ça. projets crypto, il n'y a aucune value actuelle, tu vois. Le seul projet, la seule catégorie qui aurait pu performer autant que les actions, l'or, etc., ça aurait pu être la catégorie un peu IA, tu vois, intelligence artificielle, parce Ouais, que tu peux avoir les mêmes espérances que sur du Nvidia ou quoi, quoi. Donc, ouais. Mais c'est clair que enfin, ça n'a pas performé comme on voulait, surtout quand tu ouais. regardes toutes les autres classes d'actifs qui performent. Donc, soit, tu vois, là, je suis en direct, je regarde Solana et je me dis que, tu vois, je sais pas si tu vois, mais si on dépasse les 150, ça pourrait péter à la hausse et on n'est pas à l'abri de peut-être qu'on a trop enterré vite. En fait, à chaque fois, c'est ça, hein. Quand on C'est enterre souvent ça, ouais. le Bitcoin et les altcoins, à chaque fois qu'on l'enterre, bah, c'était les meilleurs points d'achat, tu vois. Et on est plutôt bien sur Solana, je trouve, hein. La charte est plutôt belle, hein. Ouais, ouais, elle est belle. Surtout que, bon, là, c'est dommage parce que tu avais des bons points d'entrée vers les 120 $, 125, 130, tu vois, 143. Ouais, mais t'es Mais pas c'est si clair loin. que, tu vois, si on. 2025 a quand même a fait sortir pas mal de monde. Et je trouve qu'en tout cas, il y a un élan aussi actuellement qui pourrait se profiter, avec par exemple un BTC qui revient sur les 120 Ouais, euh, ou voire un peu plus. Et donc forcément, ça tire tout l'écosystème des cryptos avec. Et là, par contre, je pense que le choix intelligent sera plutôt de sortir à break-even ou c'est sûr. c'est la plupart des projets qu'on a ou autres, plutôt que En tout cas, d'espérer un sortir une x10, partie, quoi. tu vois. C'est ça. Mais si le BTC va à 120K, là, justement, comme tu dis, il y en a plein qui rentreraient au pire moment. Mais, Et sans doute, ouais. mais déjà, peut-être qu'en fait, on Putain, va mais déjà, jamais y la aller, zone on va descend, jamais déjà. pouvoir. Ouais, Enfin, déjà. moi, déjà, en daily, je me dis, mais la zone descente, déjà, elle peut juste nous éteindre, en fait. Elle peut très bien Ouais. faire un schéma, tu sais, en PO3. Moi, j'aime beaucoup ces schémas-là. Où là, on a fait un range depuis novembre. On sort par le haut vraiment d'un certain setup assez sympa. Euh, et, euh, et ici, tu viens échouer sur les dernières mèches qu'on a là, et tu repars à la baisse comme ça. Franchement, t'en pièges énormément, je pense. Et Ouais, ça c'est serait sûr. triste pour le BTC, quoi. Après, tu l'aurais à Ce serait 60, triste quoi. pour BTC. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo assez longue pour présenter ce mois de janvier qui a été riche et instructif. Il m'a rappelé une erreur importante que j'avais faite lorsque j'avais décroché mon premier compte Founded il y a plus d'1 an et qui m'avait valu de le perdre assez rapidement. Je m'en souviens, j'avais mis à peu près plus de 3 mois à de nouveau être Founded. Et bon, la suite, vous la connaissez, ça fait plus de 8 mois consécutifs que j'arrive à faire des payouts. Mais alors, je pensais pas retrouver le même setup, la même souffrance psychologique potentiellement que j'avais pu vivre à cette époque. Et j'ai retrouvé cette vidéo qui illustre très bien la problématique et les erreurs que j'ai faites, mais surtout le point de vue psychologique que j'ai vécu il y a plus d'1 an. Alors pour réaliser mon premier payout 2026, je me suis dit que ça serait pas bête de re-regarder cette vidéo et de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'il y avait dans cette vidéo. Et je pense que d'ailleurs vous allez vous reconnaître dans certaines erreurs que j'ai pu faire. Donc on va regarder cette vidéo. Bon, aujourd'hui, j'ai clairement envie de vriller, mais de vriller de malade. Genre vraiment de. Ça me casse. C'est un point où je. Vraiment là, j'ai envie de tout casser. Bon, j'ai validé mon compte Profirm 100K. Ok, donc jusque-là, tout va bien, très bien, etc. J'ai eu la possibilité de, à un moment donné, valider le compte et de juste sortir le retrait, un petit retrait de 300 balles et tout, on s'en fout. Mais même ça, je m'en veux pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'audace de me dire bon, j'ai mon compte 100K, maintenant je vais pouvoir rentrer sur ma position sans forcément de plan bien défini, sans ajuster bien mes tailles de position, sans tout ça. L'audace de faire ça. Je me suis mis un peu dans la merde, du coup après j'ai dû prendre des positions qui étaient toujours dans mon plan, mais du coup avec des SL un peu plus courts,
ou des BE qui étaient mis de manière un peu plus short. Et en fait, ces BE là, quand je me les prends, du coup, je suis obligé de re-rentrer parce qu'après mon plan au final, il n'est pas invalidé. Donc il y a plein de choses. Il est invalidé sur le trade, mais pas sur le plan général. Et en fait, on a travaillé une zone et à chaque fois, on a pris des liquidités de malade. On a vraiment pris des trucs de fou, genre c'était volatile de dingue. Et donc en fait, à chaque fois, ça me faisait sortir de mon trade, re-rentrer. Mais franchement, c'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Et ça me gave parce que en vrai, j'ai fait de la D. Et c'est moi qui ai fait de la D parce que j'ai été cupide de me dire je vais faire des sous rapidement. Là, je vais pouvoir faire le retrait ou des trucs comme ça, ou même essayer de rattraper mes trades. Et là, cette nuit, c'est le comble. Je me fais BE 2 fois, mais quand je vous dis 2 fois, c'est 2 fois avant juste que ça pète. Et c'est des BE, mais genre vraiment, je me fais BE 2 fois avant que ça prenne 6000 points sur le BTC, ce qui m'aurait largement fait le retrait, etc. Je suis dépité. J'ai gardé le trade jusqu'à minuit 30, etc. À 50, je me fais BE et après ça part. Mais vraiment un petit BE en plus. C'est juste que déjà il y avait du spread, il y avait plein de trucs. Mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue d'en arriver là. D'avoir... Vraiment, ça me rend dingue d'avoir parlé sur YouTube à balle. D'avoir fait une vidéo, ouais, j'ai mon compte 100K, tout ce que tu veux. Pour qu'au final je trade les élections américaines alors que j'avais dit que je les tradais pas. Genre j'avais dit que je les tradais pas. Pourquoi je les trade? Genre c'est... Ouais, parce que j'ai un plan et en réalité le plan il s'est bien déroulé. Donc là le problème c'est pas forcément que le plan était mauvais. Putain, par contre ça fait que bouger, c'est trop chiant. Le plan n'était pas mauvais sur le BTC. Il était même ultra bon. C'était clairement le plan à prendre. Mais voilà... La volatilité des élections américaines fait que ce plan-là a été trop complexe à réaliser. T'imagines pas la psycho que je dois tenir là pour aller au taf, pour faire comme si de rien n'était, etc. Alors je suis ultra vénère, mais ultra vénère contre moi en soi. Hein. C'est pas la faute du marché ou quoi. Hein. Mentalement, je suis cut parce qu'en fait, tout ce que j'attendais depuis une semaine que je travaille, ça fait vraiment presque une semaine que je travaille ce plan sur le BTC. J'ai mis BE, je me suis acharné, j'ai dû faire une quinzaine de trades, ce qui n'est pas du tout dans mon habitude. Mais en fait, je fais des... Ce que je faisais, c'est que j'avais fait 2-3 swings. Les 2 premiers, ils étaient éclatés parce que j'ai pris des positions. En fait, ils n'étaient pas tant éclatés que ça, mais c'est juste que le marché ne m'a pas donné raison en soi. Donc c'est pas bien grave, mais juste peut-être que la taille de position sur certains n'était pas forcément adaptée. J'ai mis du temps à mettre un SL ou un BE, donc ça m'a mis en difficulté. Et c'est surtout l'épreuve de s'acharner sur un plan qui me donnait pas raison, qui en fait mentalement m'a break sur le fait que à chaque fois je voulais mettre BE rapidement pour ne plus perdre, parce qu'en fait dès lors que je mettais un SL, il venait le chercher c'était pas des SL courts en plus, c'était des SL, mais en fait ça méchait de malade, ça méchait de 1000 points, tu vois. Et donc en fait j'aurais dû réduire mes tailles de position pour du coup comprendre et prendre le plan en invalidation. Et en invalidation ça serait très bien passé, mais en invalidation ça impliquait que du coup je devais baisser les tailles de position, sauf que j'étais déjà sur des erreurs que j'avais fait sur les premiers trades, et donc j'essayais de le rattraper aussi. Comment tu peux en arriver là? Alors j'ai pas perdu le compte, et voilà, c'est juste que cette semaine elle va être très dure parce que j'ai raté le plan qui allait me mettre du coup dans une situation confortable sur le compte Profirm. Je l'ai raté de très peu. Je me revenge trade et tous les trades que je prends, ils arrivent jamais au TP. Ah bah oui, lance-toi. Ils arrivent jamais au TP, mais ils arrivent à un bon truc, et je prends pas de TP partiel parce que je me dis que non, il faut que j'attende le TP, parce que la seule fois où je vais prendre un TP partiel ou un BE plus court comme je l'ai fait là sur le BTC, ça va partir, et que du coup je vais pas me rémunérer quand le marché me donne raison. Je suis vraiment énervé, cassé, tout ce que tu veux. Je sais pas trop comment prendre la chose, mais dans tous les cas il va falloir bien la prendre.
essayer de trouver des solutions parce que on a beaucoup parlé sur YouTube, on a gagné pas mal d'abos, mais si ça tient pas les promesses entre guillemets, c'est pas des promesses, mais c'est le truc de il y a une évolution, parce que sinon si j'ai pas mon compte, il n'y a pas d'évolution, frérot. Donc c'est compliqué. Ah, c'est ouf les souvenirs. C'est ouf les souvenirs et vous voyez au final j'ai survécu. Donc il y a toujours une solution au final dans ce que vous faites et dans toutes les situations que vous vivez. Mais c'est vrai que vous avez le choix entre soit y passer des mois, des années à essayer de trouver la solution par vous-même en risquant et en priant de ne pas abandonner, ou vous pouvez gagner du temps à travers une personne qui a déjà vécu les mêmes expériences ou qui a vécu les mêmes situations dans lesquelles vous étiez auparavant et qui au final est arrivé à l'objectif que vous envisagez ou en tout cas que vous souhaitez. Mais j'avoue que c'était assez marrant de tomber sur le même problème, sur le même actif qui est le BTC. Dans une période qui n'est pas forcément la même, mais il y a toujours des enseignements à en tirer. Et ces enseignements m'ont permis de réaliser mon premier payout. Puisqu'à la place de mettre SLBE dès lors que j'avais plus 1 RR de profit, laisser courir le trade avec une invalidation claire me permettait au final de laisser vivre le trade, peu importe s'il revenait sur mon prix d'entrée ou non, et d'arriver à finaliser le plan, que ce soit par une perte en invalidation ou par une prise de profit, si ça prenait les profits. En l'occurrence, ça a pris les profits et donc on est ressorti gagnant de ce plan-là avec notre premier payout. Donc ça, c'est le premier payout de 2026 et on espère que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, on va tout faire pour et on va essayer de grandir de plus en plus en 2026, que ce soit par les capitaux qu'on va avoir et les payouts qu'on va faire. Donc si toi aussi tu veux grandir avec moi et évoluer avec moi ou travailler avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'aurai une petite surprise avec un cours gratuit directement à t'envoyer qui t'implémentera en fait directement les bases et aussi tout ce qui m'a amené à faire mes premiers payouts en Profirm. Mais voilà, c'est pour vous récompenser d'être arrivé jusque là et je sais que c'est une vidéo assez longue, c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais j'espère avoir transmis le plus de valeur possible dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et envoyez-moi un message sur Instagram pour avoir accès à ce cours gratuit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.